Salut, c'est Pierre-François et aujourd'hui j'aimerais revenir sur une mauvaise habitude que j'ai et qu'on aime beaucoup avoir, le jugement des autres. Mais d'abord, comment j'en suis venu à vouloir vous parler de ça aujourd'hui? C'est très simple, je parlais avec ma copine et puis je disais telle chose sur une personne, telle chose sur une autre et en fait j'étais dans le jugement. Et elle m'a fait une réflexion qui était très juste, c'est « mais arrête de juger comme ça les gens, c'est toxique ». Et là, ting, ça a fait tilt, justement toxique. Pour une personne qui cherche justement à être plus heureuse, c'est un peu le comble quand même. Alors je me suis posé la question, est-ce que juger les gens, ça rend vraiment plus heureux ou plus malheureux? Est-ce que c'est vraiment toxique ou moins toxique? Bah oui, parce que j'ai un petit peu honte de l'avouer, mais quand je juge les gens, je me décharge, entre guillemets, je crache mon venin et moi je me sens mieux. Mais le mieux, c'était de faire des recherches et de savoir un petit peu que pouvaient dire les psychologues par rapport à ça. Et Eureka, je suis tombé sur une étude de l'université du Nebraska. L'étude soutient que la perception négative des autres gens peut amener à des comportements narcissiques ou antisociaux. Que le simple fait de voir les gens négativement indique une plus grande probabilité de dépression ou de troubles de la personnalité. Et ça, c'est le comble pour une personne qui veut être heureuse. Alors oui, c'est difficile de résister, de se dire qu'une petite voix intérieure comme ça qui nous dit, que ce soit sur les politiques, les collègues, les patrons, un petit peu tout ça, d'avoir des jugements négatifs. Et en plus d'avoir cette base scientifique qui nous dit que c'est pas vraiment très bon pour nous, ça peut amener à des comportements antisociaux, voire même à la dépression. Moins scientifique, j'ai également trouvé d'autres sources qui disaient que d'un point de vue gestion des émotions, ça venait un petit peu perturber tout ça. Et on peut le comprendre vu la colère et le venin qu'on crache, comme je vous le disais, c'est pas forcément le meilleur pour une personne en tout cas qui cherche à être heureuse comme moi. Surtout que comme dirait Shakespeare, juger les autres, c'est se juger soi-même. On entend souvent une phrase dans cet ordre d'idées qui dirait que juger les autres finalement c'est juger nos propres défauts qu'on n'accepterait pas soi-même. Par exemple, une personne qui manquerait de confiance en soi, qui critique beaucoup les autres, ce serait une façon de justement masquer ce manque de confiance en soi. Ou une personne pauvre qui critiquerait les riches, c'est juste un reflet de sa pauvreté qu'elle renvoie. Mais qu'est-ce qui pourrait nous aider à ne plus critiquer et à ne plus juger les gens, puisqu'on sait que c'est mauvais pour nous? Ce serait de comprendre la situation et se mettre à la place de l'autre. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Mario Golitzer, un psychologue allemand. Il a demandé à 300 personnes de s'imaginer commettre un délit et d'avoir le ressenti par rapport à le fait de s'imaginer commettre un délit, comme un vol par exemple. Ensuite, il a demandé de juger des personnes qui avaient réellement fait ce délit. Et plutôt que de se montrer sévère, comme on pourrait s'attendre, ils se sont montrés plutôt indulgents. Bon, évidemment, ne vous mettez pas à aller voler pour comprendre les voleurs, c'est pas ce que je dis. Mais essayez de se mettre à la place de la personne peut nous aider justement à comprendre et être plus indulgent avec elle plutôt que de la critiquer et de la juger. Et pour tous ceux qui s'intéressent à être plus heureux, à atteindre le bonheur, c'est ce dont on parle sur Stratévie. Donc je vous invite à vous abonner et puis si vous ne le faites pas, je ne vous jugerai pas. Quoique, peut-être que je ferai une exception, donc abonnez-vous, vaut mieux. D'ici là, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!